tout adieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Je disparais, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je fais. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier, avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever, crever. Quand moi je dors il me protège, quand je voyage il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Yahweh toujours mon bouclier. Ma famille, je confie à Dieu. Mes voyages, je confie à Dieu. À Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus ce soir réconforter la famille de Papa Félix. Parce que ce soir annonce des jours un peu plus douloureux, mais heureux aussi parce que c'est une joie d'accompagner son parent. Au début de cette célébration, en confiant au Seigneur son âme, nous voulons également implorer la bénédiction du Seigneur sur la famille et sur l'ensemble de la célébration, ou des célébrations qui vont suivre. Demandons pardon à Dieu pour lui qui est parti et pour nous qui sommes encore là, pour toutes les fois où nous avons foulé au pied les commandements de notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Papa Félix de Valois, ton serviteur et notre Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait connaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance. Pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l'or, vouée pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie exprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais saluer le Père curé, l'abbé Jean-Marie, du combat. Et l'espérance est quelque chose qui est comme un espoir où nous avons perdu le sourire, où la vie ressurgit là où la mort a été ensemencée. Et alors, l'espérance nous fait donc croire qu'il y a la vie après la mort. Et c'est cette espérance-là que Jésus, après sa résurrection, donne aux disciples, comme signe d'espoir et comme signe de victoire, la vie qui triomphe de la mort. Alors, nous ne devons pas avoir peur, même si nous traversons les moments d'épreuve comme celui-ci, la maladie, l'angoisse, l'échec. Nous devons savoir que c'est une période brève. Nous devons persévérer dans l'épreuve. C'est cet enseignement-là que Saint Pierre nous donne dans la première lecture. Dans l'évangile, Jésus nous fait comprendre que celui qui ne croit pas en lui il s'est jugé lui-même. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est que le disciple doit être son propre juge. Par le fait qu'il connaît déjà la vérité. La vérité, c'est Jésus qui est venu dans le monde. Et alors, si j'accepte, je l'accueille, j'accueille sa parole, ça veut dire que je deviens un être nouveau dans le Christ. On se rappelle de son entretien avec Nicodème, qui accepte de renaître de nouveau. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est renouvelé, qui renouvelle sa vie, sa transformation en Jésus-Christ, qui mène maintenant une vie nouvelle, une vie de grâce, une vie dans le bien, entièrement tournée vers le bien. Et on se détourne dans la vie des ténèbres, qui est la vie du péché, la vie des débauches, que sais-je encore. Et alors, si on n'est donc pas capable d'opérer cette transformation radicale par notre manière de vivre, nous ne serons pas capables de renaître de nouveau. Et alors, la foi naît donc de cet acte-là, de ce changement radical, que aujourd'hui, ce soir, ici et maintenant, j'accepte de tourner le dos aux ténèbres. Vous voyez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il a l'impression que il est à l'aise, mais pourtant il est dans l'ignorance. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose de bien qui peut le faire sortir de là, les ténèbres, la lumière. Et que s'il voit un rayon de lumière, alors il pourra s'en apercevoir qu'il est dans les ténèbres, qu'on commence à expérimenter. Ah bon, donc la lumière peut exister. Et alors, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme lumière du monde, sa parole, sa vérité, nous ne pourrons pas
faire cette transformation. La foi en la résurrection est une vérité, pas seulement une vérité historique, mais une vérité spirituelle. Parce que c'est tout notre être qui va opérer cette transformation. Et si nous n'acceptons pas cela, alors on se condamne soi-même. Mais si on accepte cette vérité et qu'on ne perd pas des œuvres bonnes, cette transformation, alors on aura échappé à l'emprise des ténèbres. On aura échappé au pouvoir de la mort. C'est donc ce pouvoir-là que Jésus est venu détruire par sa résurrection d'entre les morts. Nous faire comprendre que si j'accepte, je professe ma foi en lui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, alors je parviens à la vie. Et la vie éternelle, c'est que tous te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Est-ce que quand nous venons à la messe, nous opérons ce contact avec Jésus, avec la réussite et non l'échec? Est-ce que nous avons essayé de taire nos désirs de vengeance, de jalousie, du vice, d'essayer un peu de maîtriser notre vice, de vivre loin du vice et de mener une vie vertueuse? Est-ce que nous sommes capables de le faire? Alors, nous devons demander la grâce au Seigneur de ne pas être des juges pour les autres. Mais si nous voyons quelqu'un se tromper de chemin, prions pour qu'il revienne sur le droit chemin. La vie d'un homme sur terre n'est toujours pas. Notre vie est comme les dents d'ici. Aujourd'hui, on se comporte comme des gens vertueux, et demain, nous allons vivre comme des gens ici. Alors nous devons toujours demander la miséricorde du Seigneur de nous maintenir dans le bien, de nous détourner du mal. Et même si on s'est trompé, qu'il nous ramène sur le droit chemin et qu'on confesse notre péché et qu'on vive dans l'harmonie, qu'on vive la fraternité. Nous avons connu notre frère. La manière que nous avons eu des relations d'amitié avec lui. D'autres, c'était des relations parfois conflictuelles. Peut-être la faute c'était lui, peut-être ça pourrait être lui. Mais c'est dans le moment de lui parler. Généreusement, c'est-à-dire d'oublier et de s'élever au-dessus de la faute. Parce que Dieu, quand il aime l'homme, il nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous péchons, mais parce qu'il voit en nous, en chacun d'entre nous, son image. L'image soit corrompu. C'est pourquoi tout le temps, dans la main, il y a le sacrement, il y a la réconciliation. On peut se confesser, on peut se faire des prières. C'est pourquoi le psalmiste, le psaume 26, que la Coran nous a expliqué tout à l'heure. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Devant qui aurais-je crainte? Tu es le rempart. Devant qui tu as ça veut dire, si j'ai foi que c'est Dieu, mon Père, même si je trébuche, je dit, voilà, il n'a plus rien à faire. Tout est fini pour lui. Mais le Seigneur lui-même, sur le chemin du Calvaire, il est tombé 3 fois. C'est pour nous apprendre à nous relever. Lorsque nous tombons chaque fois sur le chemin qui mène vers lui, nous devons apprendre à persévérer, à demander le courage du Seigneur d'avancer et de ne jamais se culpabiliser, de ne jamais vivre dans le remords. La mort n'a pas de dernier mot. Jésus nous a montré qu'après la mort, il y a une vie qui continue. C'est même celle-là que nous devons mener. Nous sommes dans ce monde pour nous apprendre. C'est un entraînement à mener cette vie vertueuse. Alors, nous espérons donc que ce que nous célébrons, c'est pour que le Seigneur puisse lui pardonner tous les manquements, les péchés qu'il a pu commettre de son vivant. Et que nous aussi qui venons assister à cette messe qui réconforte notre foi et notre espérance. Je vous l'ai dit, l'espérance, c'est la troisième vertu qui regarde, qui est liée à Dieu, qui nous fait espérer à la vie du monde à venir, comme dit le credo de Nicée-Constantinople. Je crois à la vie du monde à venir. Alors c'est ça donc notre espérance, savoir que
la vie continue après la mort. Fort donc de ce courage, de cette espérance, nous allons continuer notre célébration eucharistique en priant le Seigneur pour qu'il pardonne les péchés de notre frère et qu'il réconforte notre foi et qu'il chasse loin de nous le chagrin, la peur et le désespoir. Lui soit Jésus-Christ. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Félix de Valois. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Lui qui est avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'une ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le corps, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, et ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre archevêque Jean Barga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Félix que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière qui fait de nous les enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je suis
cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Papa Félix de Valois le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'à la maison de lumière et de paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Pour le repos de l'âme de notre Père, de notre ami, de notre grand frère, grand-père, disons ensemble 3 fois le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Anti hanya wakwa mfekwa mfenye akuwamfaye. Anti hanya wakwa mfekwa mfenye akuwamfaye. Anti hanya wakwa akuwamfaye. Sisi Papa Félix et Mrs. Mbebe Ngaoumi Wagumvangwal Zamba. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Quand-il s'est roulé la paix et s'en allait pour chercher Dieu, s'est trouvé
Toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganana ya motema, akotisa mwana kabya bozambi, abetelo lisolo ya koma adetanga, asalaka lisusu kama adete, akoma na meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Jésus mon meilleur ami, quand la dépressé a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui a témoigné dans la gueule, on y va maman, la parole de Jésus, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na elami nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression frappait à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui a témoigné dans la gueule, mon ingananga ya tabayasa, Jésus, mon meilleur. Nabokili nazanga kabanga tepele, asusuli nazangili nazangili mote, nabenga pina kei musika, baskuya terene tegele mateme, nabiku toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour.
C'est Andy Saleh.